Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Vous en avez l'habitude, Cœur de patrimoine vous emmène dans un maximum de thématiques d'investissement. Et il en est une que vous connaissez peut-être moins et qu'on va explorer aujourd'hui. C'est celle du marché de l'art grâce à Arnaud Dubois. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric Decoeur. Merci d'être présent dans Cœur de patrimoine, cofondateur de Matisse. On va rentrer dans le détail de votre proposition, bien sûr. Mais d'abord, peut-être, disons un petit mot justement de ce marché de l'art. Comment il se caractérise en fait ? Alors c'est une très bonne question. Je m'en suis rendu compte assez vite et tous les gens qui s'intéressent à ce métier s'en sont rendus compte assez rapidement dès qu'ils ont pu l'expérimenter. Je crois que le marché de l'art, ça se caractérise par son opacité et son manque de régulation. Oui, c'est une réalité. Il se trouve que nous, notre activité, elle a consisté immédiatement à lui donner de la visibilité, lui donner de la régulation et lui donner de la transparence, avec l'idée qu'un marché qui se régule et transparent est un marché en croissance. Alors voilà donc pour une première observation. Du coup, votre offre, Matisse, M-A-T-I-S, qu'est-ce que c'est ? Alors Matisse.club, c'est une société d'investissement qui organise des club deals autour d'œuvres d'artistes fondamentaux du XXe siècle. Alors des artistes que vous connaissez nécessairement, j'en passe les meilleurs, c'est Warhol, Soulage, Dubuffet, Yves Klein, les Lalanne, etc. L'ambition, elle est de donner à des investisseurs particuliers la possibilité de se positionner sur un marché où ce marché, il faut au moins au moins deux compétences et une caractéristique financière forte, c'est qu'il faut de l'argent. C'est incontestable. Vu les noms que vous avez cités... Oui, il faut de l'argent, on comprend. Il faut de l'expertise et il faut du réseau. Notre métier il consiste à apporter de l'expertise. Il est évidemment organisé autour d'un réseau qui est très profond et qui est international. Et les club deals que nous organisons sont accessibles à partir de 20 000 euros pour des clients investisseurs. Donc, un client avec 100 000 euros, il peut s'offrir un bout de Warhol, de Picasso, de Soulage, etc. Un bout, c'est-à-dire qu'on le découpe ? Alors, c'est effectivement de la titrisation. On a un agrément, on est la première société européenne à avoir un agrément PSFP, donc délivré par l'AMF. Encore une fois, j'attire votre attention sur ce point précis parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et effectivement, on a titrisé des œuvres. Donc, les œuvres sont achetées. Il y a une société, un véhicule, un club deal, qu'on appelle dans le jargon... donc, c'est l'agrément PSFP qui nous permet de créer des SPV. Et ces SPV accueillent une œuvre d'art et chaque œuvre d'art, ensuite, on émet des obligations et chaque, co-investisseur peut, à partir de 20 000 euros, souscrire à une obligation d'un tableau de Warhol. Alors parfois, quand on parle de ces investissements un petit peu dans les biens divers, dans les biens plaisirs, etc., il y a cette grande composante finalement du plaisir. Alors quand c'est le monde du vin, c'est de pouvoir peut-être acheter 6 flacons d'un grand château et grâce à la revente de 5 d'écoles en bénéficier d'un pour soi. Parfois de pouvoir s'offrir une œuvre d'art. C'est vrai. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on a ? On a une capture d'écran ? C'est vrai. Parce que là, on la voit pas, cette œuvre-ci. Comment ça se passe exactement ? C'est vrai. Alors, c'est vrai, et pour ça, je vais dire, l'offre, elle existe déjà, puisqu'il y a des galeristes. Il y a des sociétés de vente aux enchères où des clients peuvent acheter des œuvres d'art pour des raisons artistiques, intellectuelles et se faire plaisir en dépensant l'argent, en achetant des tableaux avec lesquels ils vont vivre. Et c'est formidable, ça existe depuis toujours et ça continuera d'exister. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est surtout pas l'offre qu'on a voulu créer. Nous, on a véritablement voulu créer une offre pour des clients qui sont investisseurs. Les œuvres d'art, elles sont achetées pour des raisons artistiques, mais aussi pour des raisons sociales et des raisons financières. Et le marché de l'art était un peu exclusivement réservé à des investisseurs professionnels. Et les investisseurs professionnels dans ce marché, c'est le galeriste, c'est le marchand, qui lui apporte de l'expertise, mais il immobilise aussi sa trésorerie pour acheter des œuvres et vous les revendre. Nous, notre métier, il a consisté à donner une expertise de professionnel à des clients particuliers. C'est-à-dire,
le but, c'est pas de détenir une œuvre, c'est de profiter financièrement de la croissance du marché de l'art, des performances du marché de l'art, que lorsqu'on entend que tel type de tableau s'est vendu avec une plus-value énorme, finalement d'en capter une part en étant capable d'intervenir sur ce monde. C'est exactement ça, avec une subtilité peut-être, c'est que on va moins parier sur la croissance, c'est-à-dire l'augmentation naturelle du prix de l'œuvre de l'artiste sur lequel on va se positionner, mais plutôt d'essayer de battre le marché à l'acquisition. Notre boulot consiste à acheter dans les meilleures conditions possibles des artistes fondamentaux du XXe siècle et de les proposer à des clients investisseurs qui, eux, si vous voulez, une fois qu'ils ont mis 100 000 euros et qu'ils ont mis 5 fois 20 000 euros sur 5 œuvres, les pièces, elles vont chez les galeristes. Les pièces, elles vont chez les marchands. Elles sont destinées à être revendues. Elles sont destinées à être vendues. Alors, si vous voulez voir votre pièce, c'est tout à fait possible. L'œuvre, elle existe, c'est physique. Vous allez chez le galeriste. Alors, le galeriste, il se trouve qu'il est peut-être à Hong Kong, il est peut-être à New York, il est peut-être à Stuttgart, il est peut-être à Paris, à Londres, etc. Mais l'œuvre va se balader en fonction des grandes expositions et les galeries qui sont sélectionnées pour leur capacité à revendre dans les meilleures conditions possibles les œuvres sélectionnées pour nos clients. Alors, justement, je vais être vulgaire. À quel type de performance on peut s'attendre du coup grâce à l'offre ciselée par Matisse? C'est pas vulgaire, c'est l'objectif de nos clients. Ils nous sollicitent, en tout cas, ils viennent pour des raisons financières, ils restent peut-être pour d'autres raisons, on l'espère pour nous. Mais le marché de l'art, globalement, en tout cas celui qui nous intéresse, le marché du XXe siècle, si vous me permettez Cédric de revenir un tout petit peu sur la typologie, la segmentation de marché. Donc le marché de l'art, c'est d'abord un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on y pense. C'est-à-dire que c'est un marché sur lequel 78% des œuvres s'échangent à moins de 1 000 $. 94% des œuvres s'échangent à moins de 50 000 $. Mais comme Pareto existe dans tous les marchés, eh bien ces 94% d'œuvres qui existent sur un marché de l'art mondial et qui sont échangées en volume ne représente que 10% du marché de l'art en valeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 1% au-dessus d'1 million. Alors, au-dessus d'1 million, c'est un grand mot. En réalité, on regarde des pièces à partir de 400-500 000 euros jusqu'à 4-5 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est le gros vendu du marché de l'art. Vous avez beaucoup plus de clients qui sont d'accord de mettre 1,5 million sur un tableau de Warhol que de gens qui préfèrent mettre 1 000 euros sur un artiste qui est inconnu. D'accord. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Notre enjeu, vraiment, il est de donner la possibilité à ces clients particuliers d'avoir accès à ce marché qui leur est totalement impossible. Et, du coup, donc c'est une expérience essentiellement donc, d'investissement avec une connotation artistique, si je résume. Oui, et avec des rendements... je fais ça depuis plus de 10 ans. Là, on a opéré 2 sorties depuis novembre. Les 2 sorties dernières qui ont été faites ont généré des TRI. Alors, le premier à 110% net de carry, c'est-à-dire net de frais, et le deuxième, je crois, à 42%. Alors, c'est des chiffres qui font rêver, c'est sûr. L'objectif qui est le nôtre, c'est d'aller rechercher des transactions avec des rentabilités à 2 chiffres et des durées de détention moyennes entre 1 et 3 ans. Concrètement, comment ça se passe si demain j'ai envie d'avoir une part d'un Picasso et que je fais appel à vous? Alors d'abord, ça se passe bien. Ensuite, vous allez sur le site matisse.club. Vous faites onboarder par notre équipe commerciale. Vous échangez pour comprendre des objectifs, encore une fois, précis du client. Et puis, si vous avez envie de vous positionner, on vous présentera du deal flow. L'idée, c'est d'avoir toujours un produit sur l'étagère. C'est-à-dire que le marché de l'art, c'est un marché d'opportunités. Nous, on va avoir pour objectif d'en sourcer à peu près une 50aine durant l'année 2024. C'est quasiment un deal par semaine. Donc, une fois par semaine, vous avez la possibilité d'avoir accès à un deal compris entre 500 000 et 5 millions d'euros et à travers un bulletin de souscription, mais tel que vous avez l'habitude de le faire à travers votre SCPI ou votre private equity. Vous voyez, c'est assez simple. Le bulletin de souscription, 20 000 euros. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des risques ou pas de risques? Alors, il y a forcément un risque qui est lié à la liquidité, mais moi qui suis très riscophobe, ce qui m'intéresse dans ce marché et sur les artistes sur lesquels on se positionne, c'est que déjà, la plupart de nos artistes, ils ont un track record. C'est-à-dire que c'est des gens, les œuvres, elles sont réalisées. Ils sont cherchés. Ça a des track records de 50 ou 70 ans.
la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est des marchés sur lesquels il y a des évolutions ? Oui, mais elles sont très faibles. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas, on ne découvre pas le marché de Calder actuellement. On ne découvre pas que Calder est un artiste fondamental dans le XXe siècle. Risque, mais qui est mesuré. J'allais dire, ça s'apparente à un marché de l'immobilier de luxe à une échelle internationale. Vous avez dit un mot des TRI et donc des frais. Il y a des frais ? Quel type de frais, quel montant de frais ? Alors, il y a des frais qui sont appliqués à l'entrée et à la sortie. Le premier, c'est pour rémunérer notre travail, évidemment, immédiat, et pour structurer le deal, vous voyez, des frais d'encadrement, des frais de restauration, des frais éventuellement d'assurance, etc. Et puis, on a des frais qui rémunèrent, et ça, on y tient beaucoup, notre performance. On travaille bien, on est heureux d'en faire profiter nos clients, on est content d'être récompensé pour ça, et on applique des frais de 20% sur le carry interest, de carry interest, pardon, donc c'est 20% sur la performance de nos clients. Matisse s'adresse, on va dire, à monsieur tout le monde, à tous les investisseurs avertis, aux professionnels, aux CGP, à qui ? Alors, d'abord, ça s'adresse à tout le monde qui souhaite se diversifier son patrimoine sur une classe d'actifs que moi je trouve plutôt assez rassurante en réalité. Si vous voulez, il y a de moins en moins de tableaux de Picasso. Picasso est présenté dans les musées. La demande pour des œuvres de Picasso augmente. Sur un artiste où il n'y a pas plus d'œuvres, qu'est-ce qui se passe dans un marché où il y a plus de visibilité, plus de demandes ? Eh bien, il y a un effet ciseau, une augmentation mécanique des prix vers le haut. Nous, notre boulot, c'est d'étudier des tickets de loto gagnants. Donc, on s'intéresse aux 150 plus grands artistes dans le monde. Donc, moi, ça m'intéresse, cette classe d'actifs que je trouve plutôt rassurante au regard de plein d'actifs, on va dire, plus traditionnels, peut-être. Et puis, pardon de faire cette petite digression, mais c'est un marché où il n'y a pas de dette. Donc c'est un marché qui est relativement sain. Il n'y a pas de leverage dans le marché de l'art. Ouais. J'insiste sur ça. Et ensuite, évidemment, accessible à partir de 20 000 euros et auprès de n'importe qui. On travaille, qui souhaite se positionner sur cette classe d'actifs, on travaille avec des particuliers, on travaille avec des gestionnaires de patrimoine, des family office, on travaille avec des banques, bref, et à l'échelon européen. MATIS, ça s'appelle Matisse, et c'est une proposition pour s'intéresser à ce marché de l'art. Merci beaucoup Arnaud Dubois d'être passé nous voir dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur Radio Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.